Comment se déroule votre atelier? Alors, un atelier est toujours structuré en 3 parties. Une partie lecture par rapport à une thématique proposée. La thématique n'est juste qu'un support au cas où on n'a pas d'idée. C'est un point de départ, c'est pas une obligation en soi. Ensuite, une partie création, où chacun écrit son propre texte. Et à la fin, chacun vient restituer, partager son texte devant les autres, dans les mêmes conditions que la restitution prochaine. Les ateliers se déroulent, les ateliers standards, toujours de cette façon-là. Ensuite, il y a quelques ateliers spécifiques qui viendront justement en fin de projet, autour justement de la forme, de la communication, de l'expression corporelle et scénique. D'accord. Et qu'apporte selon vous votre atelier aux étudiants? Alors, l'avantage du slam, c'est que c'est un exercice de communication totale. L'exercice de communication, on l'utilise partout, dans notre vie en permanence, dans notre vie privée, dans notre vie sociale, dans notre vie professionnelle, et à chaque fois de manière différente. Le slam est un espace de liberté d'expression totale. On a la possibilité de pouvoir exploiter justement toutes les facettes de cette communication. Et puis, et surtout, d'avoir aussi un regard sur notre communication indirecte, c'est-à-dire tout ce qui touche à nos attitudes, à tout ce qui n'est pas verbal, pour schématiser, et qui est quand même 80% de notre communication. Donc c'est quand même important de commencer à avoir un regard là-dessus, raison de plus, dans un milieu professionnel qui est de plus en plus exigeant à ce niveau-là. D'accord. Et quelle relation entre le slam et le social? Justement, la relation est bien très importante à ce niveau-là, puisque à partir du moment où on rentre dans un métier du social, quel qu'il soit, on a des responsabilités lourdes vis-à-vis des personnes avec lesquelles on travaille. Donc on se doit, nous, d'avoir ce regard analytique sur soi-même, sur les choses, sur les événements qui arrivent, d'être justement capable de garder ce recul, de bien séparer l'aspect affectif. Et justement, tout ça, ça permet de faire cette distinction, d'être capable de le mentaliser, d'être capable de le faire sur le moment où il faut et pas le moment où on aimerait bien. Donc on apprend à gérer son stress, à être efficace au moment où on vous l'impose et pas au moment où vous êtes prêt pour ça, etc., etc. Et puis surtout, voilà, être capable de structurer ses idées, choisir les mots qu'on utilise, puisqu'effectivement, en fonction du public auquel on s'adresse, le choix des mots est important, il change tout. La façon dont il est présenté aussi, les attitudes sont primordiales. Donc tout ça sont des choses qui sont éminemment importantes dans les métiers du social en général. Merci beaucoup.